Jésus,
Amen. Tu as quelqu'un, tu es béni. Vous pouvez vous asseoir. Qui aime le Seigneur? On en profite pour répéter en même temps. On profite pour notre balance. On répète en même temps. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Je suis à mon 6e album, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu m'a fait la grâce, je suis à mon 6e album. Je suis en train de préparer un tout dernier, ma 6 single, puis le 7e album suivra après. C'est le meilleur pianiste, le meilleur batteur, le meilleur percussionniste. Tu as quelqu'un qui est béni. Bon, les sorciers sont vaincus. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, les sorciers sont vaincus dans le Jésus. Qui croit ça? Qui croit que ces sorciers sont vaincus? Est-ce qu'on peut clamer? Répétition avec d'en profiter pour régler ma corde vocale. Tout ça là c'est important. Vous dites que nous sommes prêts par rapport au mariage de demain. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, ceux qui sont présents. Que la main de Dieu soit puissamment sur vos vies. Et que la grâce de Dieu abonde à votre égard. Le message qui est très fort, c'est qu'il faut aider les gens que de les détruire. Il vaut mieux aider que de détruire. Voilà. Construire des vies que de gâcher des vies. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de le nuire. Tu es un homme béni. Il y a quelqu'un qui est un homme béni. Qui croit qu'il est béni? Amen. Voilà, donc vous êtes bienvenus, vous êtes au centre Pénuel de Divo. Je suis tout le temps habitant, je viens d'arriver là. Pour ceux qui viennent d'arriver, la famille du pasteur Philippe. Pour ceux de Zaroko, le ministère, les membres du ministère qui sont présents là, et ceux qui viennent aussi de l'extérieur, que Dieu vous bénisse, vous devez parfaitement me comprendre, parce que je suis en train de préparer un mariage. Voilà, donc je suis fatigué, ça vous devez comprendre, dans la tête, physiquement. On aura l'occasion de vous recevoir derrière, il faut prier pour tout le monde. Je ne ferai pas comme vous voulez. Là, je suis fatigué. C'est moi qui vais diriger demain. En fait. La prière sera l'orateur de demain. Il faut organiser. Demain à 6h30, je dois être là. En fait, de pouvoir mettre tout en place. Enfin, moi, comprenez-moi. Il ne faut pas que ça soit un truc égoïste. On pense qu'à soi, on ne pense pas au prophète. On pense que le prophète est infatigable. Il vient, c'est comme une machine. Il doit toucher à tout. Que Dieu bénisse. Soyez fortifiés. Voilà. Où est la petite sorcière? Elle est où? Tu as un décolleté comme ça. Faut t'habiller bien ici. Hein? Elle allait manger son oncle. Je vois son oncle, tout ça. Ça va? Ta maman, ça va chez toi? Qu'est-ce qu'elle devient? Ta fille?
fait pour qu'elle soit délivrée. De quoi? De la sorcellerie. Elle a quoi qu'elle est délivrée de la sorcellerie? Elle a fait quoi? Elle a tué mon frère. Elle a mangé. Tu as tué ton oncle? Je veux pas. Comment tu l'as tué? Je me suis transformée en oubli. Et je suis allée dans sa chambre. Et j'ai appelé son âme plus de 3 fois. Apollinaire, Apollinaire, Apollinaire. Et j'ai pris son âme. Je suis partie son âme dans le camp de sorcellerie. Et quand est-ce que je suis arrivée, on a transformé en un mouton qu'on a attaché. Quand est-ce qu'on a attaché? Une semaine après, on l'a tué. C'est tout? Non, papa. Quand est-ce qu'on l'a tué? On a mangé. Et puis, Et c'est salutaire, on écoute tout le temps ici. Hein? on a mangé. Maintenant, Une belle petite fille, non? quelques mois après, quelques semaines après, papa, c'est écrit ça, puis sorcière. C'est écrit. Vous parlez plus d'un peu. papa est parti à Ioporia et il a prié. Et il a mis feu dans le village. Et quelques jours après, Monsieur mettait le feu. Il a mis le feu. Il faut bien l'expliquer comment c'est passé. papa a prié dans le village. Maintenant, un jour, on était allé au camp de sorcellerie. Maintenant, on devait manger de la viande. Et un coup, on a eu du feu dans le camp de sorcellerie. Et nous tous, on est tombés. Quand est-ce qu'on est tombé? Quand est-ce qu'on est tombé? Un jour. Et puis, je vois que le feu me brûlait trop. Et je suis partie à Ditoko chez ma tante. Et je suis partie lui dire là-bas que je suis sorcière. Elle dit, donc c'est pas, on va aller chez papa. Et que il fait ta délivrance. Maintenant, une chose est allée à l'école. Ouais, ma camarade. Ok. Nous sommes allés dans le village qu'on appelle Iroporia. Parce qu'il y a eu, son oncle qu'elle a tué. Personne ne savait que c'était elle qui avait tué l'oncle. Nous sommes allés justement poser un acte prophétique. Sa propre mère que vous voyez là, elle était folle. Elle a été miraculeusement guérie par Prisca. Elle était guérie à Zaroko. Elle était terriblement amputée. Et c'est à Zaroko qu'elle était miraculeusement guérie de la folie. Donc il y avait beaucoup d'événements, des séries d'événements dans leur famille comme ça. Et puis on a décidé un jour de venir au village chez eux. Son père s'opposait. Son père s'opposait, il ne voulait pas entendre, il confondait, il m'attaquait. C'est comme ça qu'on a posé une action prophétique dans le village. Et puis bon, ça a emporté son père. Le père, c'est-à-dire son grand-père et son grand-père. Donc ils étaient convaincus, à plus qu'il y avait la sorcellerie de la famille. Voilà, il y avait la sorcellerie de la famille. Donc son oncle, connaissant le défunt, il a perdu sa femme. Il perd sa femme, on l'envoie ici et on part avec lui. Pour dire, moi j'ai dit, je suis convaincu que tu seras la prochaine victime. Il faut chercher à se repentir. C'est ce qu'il a fait, j'ai échangé avec lui. Et puis bon, du coup, le monsieur, il a abandonné la voie du Seigneur. Il a abandonné la voie du Seigneur et voici ce que ça produit. Il allait en brousse et puis un arbre est tombé sur lui. Voilà, un arbre est tombé sur lui, ça l'a tué. Voilà, ce qu'on s'est passé, ça l'a tué, l'arbre est tombé sur lui et ça l'a tué. Quand je suis revenu de ma tournée européenne, nous sommes allés sous l'invitation de la famille, bien sûr, pour prier pour ne pas que, voilà, pour prier pour ne pas que ces séries d'événements arrivent maintenant dans la famille. C'est ce que nous sommes allés faire. Ça ne vaut pas un mois d'ailleurs. Nous sommes allés d'abord en profiter en même temps pour évangéliser la famille. Donc j'ai pris une bouteille d'huile d'onction. Je suis allé voir le chef du village. Le chef dit non, il ne veut pas qu'on attrape sorcier. Que même s'il y a des canaris en Calais, laisse les canaris, laisse les sorciers. Il faut dire Jésus vous aime seulement.
Jésus est bon. On dit, mais au-delà de Jésus est bon, là, il y a la sorcellerie. Il a demandé au chef, vous croyez à la sorcellerie ici? Vous croyez à la sorcellerie? Il dit, mais vous savez que les sorciers détruisent? Il dit oui. Il dit, moi j'ai le remède. Voilà, j'ai le remède. Si je suis dans ton village, pas parce que j'ai envie de voir ton village. C'est parce que il y a des choses, des événements bizarres qui se produisent dans le village. Et nous voulons, n'est-ce pas, prier pour que Dieu mette fin à tout ça. C'est un village, il faut qu'on dans le village. C'est un village, il faut qu'on dans le village. Et le chef, il n'est pas venu à notre prière. Il a pris sa moto, il est parti. Les gens, ils ne s'intéressent pas à nos vies, hein, ils s'en fichent. Bon, j'ai posé un plat prophétique, j'ai dit à la famille, c'est encore plus dangereux parce qu'il y a une action qu'on va positionner dans la famille. On va faire une action prophétique dans la famille. Et puis ça va révéler un peu tous ceux qui sont la base de tous ces incidents, en fait, de la sorcellerie. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs par la grâce de Dieu. Elle s'est levée d'elle-même, et puis elle a fait des aveux. Voilà. C'est ça, non? C'est comment c'est passé? Ouais, ça provient bien, Prisca. Ouais, c'est un moment, ouais, c'est comme ça c'est passé. C'est comment c'est passé, non? Explique. Elle est venue chez vous, elle est venue vous voir après. Pour dire quoi? Bon, pour dire que c'était quartier, mon grand frère. Ton grand frère, hein? Tu savais qu'elle était sorcière? Non. Et c'est passé comment elle est venue te dire? Elle s'est levée un matin, et puis elle t'a dit. Donc on a mis l'huile d'onction et puis ça a créé ce que ça pouvait créer. Amen. 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 Pourquoi on ne dit pas Amen? Amen. Ah, le prophète met son huile là. Moi, il vend mon huile. Il dit ça aux gens. Je vends l'huile là. Huile là, je vends ça. Et puis c'est efficace. Voilà. Plaignez-vous, hein, le prophète vend son huile. Non, on vend l'huile. Parce que la Bible, voyez là, quand je partais à la librairie, j'ai acheté. Il n'a pas dit voici ma carte pastorale, je suis le prophète qui délivre les gens à Zaroko. S'il vous plaît, vous pouvez me donner une Bible. Entre lui et ça, qu'est-ce qu'on doit pas vendre? J'ai acheté ma Bible. Il s'en fout de mon titre de pasteur. J'ai acheté lui. Ah maintenant, ma Bible. Bon, maintenant, on dit lui, vous plaignez. Nous, on vend l'huile. C'est lui là qui a eu l'efficacité. Chaque homme de Dieu a reçu un remarque. Tu peux ne pas aimer, tu peux critiquer, mais nous on avance. On a posé une action prophétique dans la famille, et puis ça crée, n'est-ce pas, le dévoilement des œuvres de la sorcellerie. Nous luttons contre ça. Si vous croyez à ça ou vous ne croyez pas à ça, ça n'engage que vous. Nous savons qu'il y a deux camps. Il y a le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Nous sommes du camp de Dieu et nous allons combattre farouchement la sorcellerie. Aujourd'hui, les gens pensaient que c'est les enfants seulement, c'est les vieilles personnes. Les enfants qui... Ça va? T'es sorcier? Je parle ma bouche, hein. Je parle pas ma tête. Tu es sorcier? Comment il t'appelle? Hein? Il s'appelle Romaric. Tu as tué? Tu n'as jamais tué l'homme? Tu as tué ou tu n'as pas tué? Ton papa qui voulait tuer, ton papa qui a tué ta Jésus personne. Tu ne veux plus parler? Hein? Tu savais quoi? Parce que tu es quoi? Ah, donc sorcier là et tu bats. Vous prenez vos choses là, vous partez lui. Ah, moi c'est passé le roi, il n'a pas tué. C'est ce qu'il veut savoir. Ah, il a tué les gens. Où est le papa? C'est moi qui suis sur bas. Hein? C'est moi qui suis sur bas. Ah, c'est toi le problème. papa? Voilà. Et c'est l'homme qui l'a tué? Voilà. Mais pourquoi il laisse le papa? Ah, l'oncle est bien charnu là. Il a bien des graisses. C'est une bonne chose, hein? Elle fait barbecue. Il a braisé. Ah, Bodiama, elle sauce. Si encore. Là, ça va très vite. Donc, toi, tu tues l'homme.
À ton âge. À ton âge, tu tues. Hé, hey, moi j'ai mangé ça, sorcellerie. Tu tues. Ah, comme tu vois, maintenant c'est bloqué. Hein? Ah.